Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'écouter Vélingara FM 95.8. C'est parti pour l'émission Point de Mire. L'émission Point de Mire reçoit aujourd'hui des étudiants de l'UGB et de l'ICAD. Il s'agit respectivement de Ndomou Touré, président des étudiants de la commune de Vélingara. Lui, il est à l'ICAD, de Alexandre Sambou, président des anciens élèves du lycée Chérif Samsudine Aïdara de Vélingara. Il est également étudiant à l'UGB. Angèle Mané est secrétaire général de la coordination des anciens élèves du lycée Chérif Samsudine Aïdara de Vélingara. Étudiante à l'UGB, enfin Amadou Mounirou Diallo, secrétaire adjoint de Ndomou Touré. Donc à la cabine technique, nous avons Didier Doudou Koulibaly, au micro Babacar Diouf. Cette émission sera consacrée exclusivement à la vie à l'université, aux difficultés que les étudiants rencontrent, mais également à la caravane de sensibilisation des futurs étudiants sur l'inscription à campus. Voilà, donc nous allons sans tarder donner la parole à nos différents invités afin qu'ils se présente. Voilà, bonjour Alexandre, vous avez la parole. Merci Monsieur Diouf. Je m'appelle Alexandre Vopal Sambou. Je suis étudiant à l'université Gaston Berger en licence 3 de sciences politiques. Et pour répondre à votre question, on est ici présent pour d'abord informer les nouveaux bacheliers sur les réformes qui se passent à l'université, qui sont engagées à l'université depuis 2012. Aussi sensibiliser les étudiants, mais aussi les nouveaux bacheliers, mais aussi les inscrire sur Campus N. Et pour cela, il nous fallait d'abord faire un bilan de l'activité organisée l'année passée, puisqu'elle a été organisée en collaboration avec Radio Vélingara FM, avec aussi l'aide du proviseur du lycée Chérif Samsudine Aïdara Babacar Kamara. L'année passée, pour faire un bilan, nous avons inscrit 18 bacheliers sur Gmail, parce que la majeure partie des étudiants n'avaient pas de compte Gmail. C'est pourquoi nous profitons de cette antenne pour lancer un appel à tous les élèves qui sont en première, en seconde ou en terminale, dès à présent, essayer d'avoir un compte Gmail. À cela, il faut dire aussi que nous avons inscrit plus de 68 étudiants sur Campus N. Mais la majeure partie de ces étudiants provenaient des villages environnants. Donc nous avons tiré un constat, c'est que les étudiants qui ne maîtrisaient pas l'outil informatique n'étaient pas ceux qui vivaient ou ceux qui habitaient dans la commune de Vélingara, mais c'est ceux qui vivaient aux alentours, dans les communes environnantes. C'est pourquoi on a d'ailleurs décidé, avec le président de l'Union des étudiants des étudiants de Dakar, de la commune de Vélingara, d'organiser cette année-ci une caravane, d'aller voir ces nouveaux bacheliers chez eux et d'essayer de les inscrire sur le campus. Voilà de manière ramassée l'objet de notre présence ici sur Vélingara FM. Merci. Vous avez un peu fait le bilan de l'année dernière, donc nous allons m'adresser à Ndomou Touré. Pour cette année, Ndomou, vous avez organisé une caravane, notamment pour sensibiliser les étudiants. Ok, merci encore, monsieur le journaliste. Avant de commencer, d'abord, comme l'a fait mon ami, le président des anciens élèves du lycée Samsudine, dont moi aussi je fais partie de cette coordination, je tiendrai d'abord à vous remercier, vous, en tant que journaliste qui n'a ménagé aucun effort pour cette émission. Et nous remercions aussi le proviseur Baba Kamara, qui est toujours là, qui nous accompagne, qui nous donne des conseils. Comme on l'a si bien dit dans le communiqué, c'est dans la perspective de l'ouverture des inscriptions sur Campus N pour les orientations des nouveaux bacheliers de l'année 2016 que l'Union des étudiants de la commune de Vélingara, en collaboration avec les autres universités, avait envisagé d'organiser une caravane de sensibilisation sur le choix des critères. Et en effet, nous avons demandé les bacheliers du département d'être patients pour ne pas s'aventurer sur d'éventuelles erreurs. Parce que si aujourd'hui on dit que pour ne pas s'aventurer sur d'éventuelles erreurs, parce que c'est important aussi qu'on rappelle aux bacheliers du département qui nous concerne, c'est-à-dire notre raison d'être. Et à l'époque où la manière dont l'orientation se faisait, et de 2013, il y a une grande différence. Au fait, je ne sais pas, vous me permettrez aussi de me lancer pour ce qui concerne les procédures d'inscription. Voilà, donc Mounirou, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Ndomou a dit tout à l'heure? Bon, merci monsieur le journaliste. Comme Ndomou et Alex ont déjà dit, l'objet de notre venue ici à la radio, c'est pour juste aider nos frères qui sont ici et qui
qui ne sont pas bien épargnés de la situation universitaire que nous les aînés, nous vivons. Donc, vu ces situations et vu ces manquements que des fois les jeunes Vélingarois qui obtiennent le bac font lors de leurs inscriptions, on a jugé nécessaire de venir leur assister, de leur venir en aide, en leur accompagnant dans leur procédure d'inscription et jusqu'à l'accueil vers les nouvelles filières qui sont orientées et éventuellement les loger, tout cela dans la perspective de la bonne marche de la commune. À ce niveau, j'aimerais aussi lancer un appel aux nouveaux bacheliers pour leur dire qu'il ne faut pas attendre demain pour venir pour commencer à réfléchir sur le parcours qu'on veut suivre à l'université. C'est dès la terminale ou peut-être la seconde qu'on doit réfléchir à son parcours. Donc, demain en venant, veillez à ce que vous ayez déjà un choix. Comme ça nous facilitera la tâche. Parce qu'on n'est pas là pour vous dire que voilà, c'est là où vous devez aller. Mais on est juste là pour conseiller, appuyer. Comme là aujourd'hui, nous avons des objectifs bien précis parce que les réalités dans les universités, c'est quelque chose de très important à rappeler, surtout à nos petits frères. Ce serait très intéressant de les aider dès le bas âge à mieux s'inscrire, à très bien savoir quoi choisir avant d'y aller. Ensuite, sur place, les réalités à rencontrer, c'est très intéressant. Il faut que vous soyez au courant des difficultés qui sont à l'université parce que ce ne sont pas des choses qui sont banales qui sont à négliger. C'est très intéressant de le savoir. Donc, nous serons là pour vous appuyer. Mais en attendant, nous serons très heureux de vous rappeler les difficultés. Merci Angèle Mané. Donc, vous êtes là pour les étudiants, pour les futurs étudiants. Donc, il faut aller au détail près de tout ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Merci encore, monsieur le journaliste, de m'avoir donné encore la parole. Pour ce qui concerne les procédures d'inscription des nouveaux bacheliers sur Campus N, juste je vais leur rappeler une petite anecdote, c'est-à-dire depuis 2013. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place depuis 2013 la plateforme nationale en ligne, c'est-à-dire www.campusn.sn, afin de simplifier les formalités et procédures d'assurer un service de proximité aux nouveaux bacheliers, d'assurer l'équité, la visibilité et la transparence dans l'orientation et les procédures de préinscription et d'insertion des étudiants. C'est-à-dire, sur Campus N, c'est pour ce qui concerne Campus N, permet aux titulaires des baccalauréats sénégalais de demander une orientation dans les formations proposées par les différentes universités du Sénégal. C'est dans la mesure parce qu'au Sénégal maintenant on a 6 universités publiques. C'est-à-dire avec la création de la nouvelle université qui est l'université virtuelle. Et pour ce qui concerne aussi l'inscription, qui est l'objectif aussi de notre déplacement, c'est-à-dire éviter les erreurs, et se déroule sur cette plateforme en plusieurs phases. Et il y a d'abord la première phase, comme Alex l'a si bien dit à l'entame de ses propos. D'abord, il y a une création d'abord, il y a création d'abord de votre compte Campus N. Pour créer d'abord un compte Campus N, il faut se rendre sur le site www.campusn.sn. Au-delà de ça, il y aura aussi des détails aussi à donner, peut-être demain, dès qu'on se rencontre au lycée à partir de 9h. Pour ce qui concerne la première phase. Et la deuxième phase encore, c'est création de dossiers d'orientation, c'est-à-dire là où vous allez choisir vos filières. Et Alex aussi l'a si bien dit. En venant demain, il faut avant tout d'abord que ces nouveaux bacheliers et bachelières essayent d'étudier d'abord sur leur relevé, d'abord leur choix. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas venir ici les aider concernant leur choix, et demain aussi, qu'ils veulent aussi qu'on choisisse à leur place. Parce qu'on ne sera pas les responsables, hein. Nous ne serons pas les responsables de ce qui arrivera dans l'avenir. Aussi, il y a aussi la troisième phase, peut-être avec la publication des listes des orientés, au cas échéant, si vous êtes orienté. Aussi, il y a la quatrième phase, c'est-à-dire le paiement des droits d'inscription. Parce que, monsieur le journaliste, permettez-moi de donner quelques explications concernant des droits d'inscription. Parce que, moi, étant en tant que le président des étudiants de la commune de Vélingara, l'année passée, j'ai traversé toutes les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, certes, Vélingara, on n'est pas au cœur de l'information pour ce qui concerne le système, c'est-à-dire les procédures d'inscription. Mais j'ai vu des étudiants, c'est-à-dire des bacheliers qui sont orientés, qui par négligence, ils ne sont pas inscrits. C'est-à-dire, d'après le ministère, après avoir donné le dernier délai des inscriptions, ils se sont laissés après ces derniers délais d'inscription et se rendent, alors qu'il est trop tard. Et ces gens-là se sont retrouvés aujourd'hui dans les universités privées. Et aussi, je peux dire c'est déplorable.
c'est déplorable. C'est-à-dire c'est eux qui paieront les pots cachés. Même si aujourd'hui, par exemple, on dit que l'université, c'est-à-dire le public, est là pour couvrir l'ensemble des bacheliers du département. Mais aussi, il ne faut pas permettre aussi à l'État aussi d'atteindre son objectif. C'est-à-dire, ce qui concerne le système, il ne peut pas orienter l'ensemble des bacheliers dans les universités publiques. Mais au minimum, si vous êtes orienté dans les universités publiques, il faut respecter les choix, les droits d'inscription. Et surtout, ça qui était surtout tout le temps aussi d'être connecté à votre compte. C'est ça aussi qui est important. Donc, vous avez quelque chose à ajouter? Pour cette partie, sinon, Ndomo a presque tout, a tout dit, hein. Sinon, demandez, hein, encore lancer cet appel. On vous donnera certainement aussi des codes. Faites tout pour les bien garder. Si vous n'avez pas confiance en vous, donnez-les à vos parents et eux, ils vous garderont les codes. Parce que ce sont ces codes-là qui vous permettront de suivre le traitement de votre dossier. Donc, demain en venant, apportez des sacs s'il le faut, apportez tout le matériel qu'il faut, cahier, il y aura des informations qu'on vous donnera. Veillez à bien noter et à bien suivre ces informations car elles vous seront utiles dans l'avenir. Monero, vous avez quelque chose à ajouter? Ok, je reviendrai sur les comptes que les nouveaux bacheliers ouvriront. C'est-à-dire le système éducatif, le système de l'enseignement supérieur voudrait que chaque étudiant soit connecté à Internet et qu'il soit bien averti des outils, des nouvelles outils de technologie et de communication. Donc on va appeler aux nouveaux bacheliers de se connecter continuellement à leur site, même si c'est au minimum 2 fois par mois, et pour suivre leur dossier au jour le jour. Et je vais revenir sur la création des comptes email. Il faut savoir que on est à l'ère du numérique. Un élève ne doit pas rester. C'est inadmissible pour un élève de ne pas avoir un compte email. C'est-à-dire il faut dépasser comment dire, cette époque. Il faut ouvrir des comptes aux inscriptions que vraiment l'étudiant soit bien cadré. C'est clair, vous l'avez bien dit, les élèves doivent depuis le premier cycle commencer à ouvrir des comptes, si je comprends bien, compte Gmail, pour quand même s'adapter, parce que nous sommes, vous l'avez dit, à l'ère des numériques, donc il faudrait se connecter et ne pas être dépassé. Parce qu'un étudiant qui ne sait même pas ouvrir un compte Gmail, c'est extrêmement grave. Donc, je pense que ce que vous faites là, c'est très intéressant quand même pour eux. Donc, nous allons aborder le deuxième point. Il faut savoir terminer. Vous avez quelque chose à ajouter? Voilà, allez-y. Concernant, ok, il n'y a pas de problème. Concernant surtout la deuxième phase, monsieur le journaliste. C'est ça qui est important, c'est-à-dire dans le processus, c'est-à-dire création de votre orientation. Je tiens aussi à rappeler les bacheliers concernant leur choix. Et chaque étudiant a obligatoirement 3 choix par université. Au total, ce qui fait 18 filières. À l'exception de à l'exception des bacheliers scientifiques qui font 5 choix par université. Et aussi, de préférence, nous allons en travailler demain, de préférence, comme ils l'ont aussi bien dit, pour ce qui concerne les choix, il faut classer les choix de manière préférence. C'est-à-dire, si je veux faire anglais dans le département d'anglais, je dois faire anglais en première position à Cheikh Anta Diop, Saint-Louis, deuxième. En fait, c'était ça que j'ai à préciser pour qu'il le sache dès maintenant. Voilà, donc, je rappelle que vous suivez Vélingara FM 95.8 et que nous avons comme invité Ndomo Touré, président des étudiants de la commune de Vélingara. Il est à l'UCAD. Alexandre Sambou, président des anciens élèves du lycée Chérif Samsudine Aïdara, étudiant également à l'UGB. Angèle Mané également, elle est la coordinatrice des anciens élèves du lycée Chérif Samsudine Aïdara, étudiante à l'UGB, et Amadou Mounouriou Diallo, lui, le secrétaire de Ndomo Touré. Donc, nous allons aborder le deuxième point de cette émission. Il s'agit du système LMD. C'est un système que beaucoup ne maîtrisent pas, donc c'est un nouveau système qui va se prononcer. Monsieur Diouf, vous l'avez bien dit, hein, c'est un système que beaucoup ne maîtrisent pas. Si j'ose prendre la parole, c'est quelque part parce que j'ai eu à suivre des formations là-dessus en tant que représentant d'étudiants. D'après ce que j'ai pu noter, d'après toutes ces formations que j'ai subies, c'est que pour parler du système LMD,
ou pour le comprendre, il faut aussi interroger le contexte dans lequel ce système-là est né. Parce que il faut bien ne pas occulter une chose, c'est que nous vivons dans un contexte où il y a un triomphe du capitalisme, du libéralisme, qui a ses propres valeurs, telles que la compétition, la performance, l'innovation et l'efficacité. Et donc, pour être efficace, performant, compétitif et innovant, il faut engager des réformes. C'est dans ce cadre que des réformes ont été engagées au niveau national. Mais cela a été précédé par une directive de l'UEMOA. Donc l'UEMOA, qui est l'Union économique monétaire ouest africaine, avait encouragé la régionalisation du système LMD. Donc cela aussi a abouti à la création d'un réseau, le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur dans l'espace ouest africain. Tout cela donc a précédé la création du système, l'application, je voulais dire, du système LMD dans le contexte sénégalais et dans le contexte sous-régional. Pourquoi le système LMD? C'est une question récurrente qui se pose le plus souvent. Le système LMD, quand on parle de LMD, L renvoie à licence, M renvoie à master, D renvoie à doctorat. Pour passer de la licence au master, il y a un processus de sélection qui se fait. Pour passer du master au doctorat, il y a aussi un processus de sélection qui se fait. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, pour comprendre le système LMD, il faut interroger le contexte dans lequel nous vivons. C'est un contexte de compétition, de performance. Donc ce qui est recherché, c'est l'endurance, la performance, la constance de l'étudiant. Pour faire des études de master, il faut donc avoir une bonne moyenne en licence, valider ses yeux avant de passer au master. Et donc cela est aussi précédé par une sélection. La licence est composée de 6 semestres. Il y a les 2 premiers semestres, c'est pour la licence 1. Les 2 autres semestres, c'est pour la licence 2. Les 2 autres restants, c'est pour la licence 3. Ce qui fait 6 semestres. Et c'est composé de 180 crédits. En première année, licence 1, on vous demande de capitaliser, de valider les 60 crédits. Ainsi de suite jusqu'en licence 3. L'étudiant qui a validé ces 180 crédits et qui, au cours d'une sélection, a obtenu le visa de passage pour le master 1, c'est cet étudiant-là qui peut poursuivre ses études peut-être jusqu'au master 2. Et de même pour le master 2, il est composé de 4 semestres. 2 semestres pour le master 1 et 2 semestres pour le master 2, sanctionné par un mémoire de maîtrise. Et pour passer du master au doctorat, il y a aussi une sélection qui se fait. Pour vous donner un exemple, lorsque vous arrivez, par exemple, vous êtes 100 en première année, vous êtes 700 en première année, ceux qui poursuivront leurs études jusqu'au doctorat peuvent être au nombre de 5. Donc il y a une sélection qui se fait d'année en année, de cursus en cursus. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait interroger ce contexte-là. Maintenant, ce système LMD-là, il présente des avantages, mais aussi des contraintes. Pour parler des avantages, c'est différent, quoi. C'est selon qu'on est dans le cadre social ou selon qu'on est étudiant ou enseignant. Pour la société, le système permet de répondre aux besoins de la société. Par exemple, nous, à l'université Gaston Berger, il y a eu une nouvelle UFR, unité d'enseignement, unité de formation et de recherche qui a été créée. Elle s'appelle Communication, Religion, Art et Culture. Si vous regardez bien le contexte dans lequel nous vivons, c'est un contexte où l'on parle très souvent de fondamentalisme religieux, où l'on parle de culture, d'art. Donc il est bien d'adapter les formations aux besoins de la société. Pour les étudiants, le système LMD, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était composé de semestres, permet à l'étudiant qui est en première année de faire une mobilité internationale, d'aller par exemple à l'université de Paris 1 en France, de faire le second semestre là-bas. Cela permet aussi à l'étudiant qui fait le master 2 de faire le semestre, son second semestre en France, ainsi de suite. C'est dans ce cadre-là qu'on peut dire qu'il y a des avantages pour les étudiants. De même que pour
pour les enseignants. Il y a aussi des avantages parce que ça permet à l'enseignant de faire son premier semestre au Sénégal et d'aller faire son second semestre aussi en France. Donc les avantages sont nombreux. Cela permet de manière générale aussi à un étudiant de suivre un cursus spécial, de se spécialiser très vite. Mais dans cette, oui, la licence, donne des compétences qui sont professionnelles, quoi. Bon, il y a d'autres licences qui sont beaucoup plus professionnelles. Ce sont celles qui sont créées par les écoles privées. Elles aussi, elles ont adopté ce système-là, appelé système LMD. Mais leur licence est beaucoup plus professionnelle que les licences des universités publiques. De manière générale, cela permet la spécialisation, mais aussi la polyvalence. Cela comporte aussi des inconvénients, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que le système LMD, d'autres se demandent s'il est adapté à notre contexte. Parce que il y a des étudiants qui, parce qu'ils ont poursuivi un cursus spécifique, ne peuvent pas, avec la licence, s'insérer dans le milieu professionnel. Donc, il est obligé d'aller trouver autre chose. Et c'est pas toujours évident. Il y a aussi un déficit d'information. Les acteurs ne sont pas bien informés, les étudiants, les enseignants, les élus locaux, les parents ne sont pas assez informés. Donc, tout cela constitue des contraintes auxquelles il faut peut-être apporter des réponses. C'est de manière ramassée. Ce que j'essaie de dire. C'est clair, je pense que si un autre a quelque chose à ajouter. Il faut savoir que dans le système LND, les points sont comptabilisés en crédit. C'est-à-dire que chaque unité d'enseignement est comptabilisée en crédit. Je prendrai l'exemple de mon département, le département d'arabe. Par exemple, en grammaire, on a une unité d'enseignement appelée grammaire. Et cette unité d'enseignement regroupe la grammaire, la linguistique et la rhétorique. C'est-à-dire ces trois matières-là constituent une unité d'enseignement. Et pour valider cette unité d'enseignement-là, pour avoir le nombre de crédits requis dans cette unité d'enseignement, il faut au minimum avoir dans toutes ces trois matières que je viens de citer là, 10, la moyenne, pour avoir le nombre de crédits minimum requis pour valider cet enseignement. Et c'est ainsi que ça remonte. Après les unités d'enseignement, c'est répertorié en semestre 1 et semestre 2. C'est-à-dire, on valide le premier semestre pour valider le second semestre. Rappelons aussi que dans une année, l'année comporte 60 crédits. Et avec le système LND, on peut passer avec 42 crédits. On peut emprunter les 18 crédits restants et passer en classe supérieure et en même temps faire la classe supérieure et rattraper les 18 crédits qu'on a empruntés l'année précédente. Donc ça aussi c'est un avantage. Rappelons aussi que dans le système LND, dans tout le cycle, c'est-à-dire le cycle licence, on a le droit de redoubler que 2 fois. C'est-à-dire de la licence 1 à la licence 3, on doit reprendre que 2 fois. Quand on reprend 2 fois, c'est avec d'autres mesures qu'on sera accepté à l'université. En plus de ça aussi, il y a les TD. En plus des travaux, des cours magistraux, il y a des cours de TD, des cours de travaux dirigés. Dans ces cours de travaux dirigés, on applique ce qu'on a appris dans les cours magistraux. Il y a le point fondamental dans le système LMD, c'est le travail personnel. Le travail personnel de l'étudiant qu'on cherche. C'est-à-dire, on donne à l'étudiant le maximum de temps pour qu'il fasse ses propres recherches, ses propres exercices, et qu'à la fin, au jour des examens, que quand son professeur le corrige, il sera que celui-là, il a fait beaucoup de recherches. Parce qu'il va approfondir les leçons qu'on lui a données en cours magistral. C'était ça que je voulais. Donc, Ndomoutré, vous n'avez pas... Voilà, allez-y. Pour ce qui me concerne, monsieur le journaliste, dans le cadre du système LMD, je vais essayer d'aller à la même lancée que les deux intervenants, Alex et Mounirou, mais de manière ramassée, comme il l'a si bien dit. Avant tout d'abord, ce qu'il faut comprendre d'abord dans le système LMD, on peut dire que c'est un système copié de la France. Ça, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire que c'est un système, le système LMD, c'est une réponse institutionnelle dans la mesure où son application demande que toute l'université opte pour un système homogène de présentation des formations, avec peut-être des cursus, avec des cursus des études
durée des semestres, volume horaire minimal d'une unité, intitulé des diplômes, comme Alex et Mounir l'ont donné par détail. Okay, au-delà de ça aussi, ce qu'il faut comprendre aussi dans le système LMD aussi, c'est un système de formation qui comporte, comme ils l'ont si bien dit, LMD, licence, master, doctorat. Et la licence, c'est-à-dire quand on parle de la licence, c'est-à-dire ce sont les trois années, c'est-à-dire 3 années composées de 6 semestres, master 2 années composées de 4 semestres et doctorat composé de 6 semestres. Au total, qui nous donne 16 semestres. Pour ce qu'on peut un cursus scolaire d'un étudiant. Et dans la licence aussi, ce qu'il faut retenir là-bas, c'est-à-dire dans chaque semestre, il y a des unités d'enseignement et des unités et des éléments consécutifs, comme Alex aussi l'ont si bien détaillé. Pareil, parce que au moment où je vous parle, dès la première entame avec le système LMD à l'université Anta Diop de Dakar, le système avant tout, c'est un système qui est tellement facile à être à une année supérieure, mais tellement compliqué à comprendre. C'est tellement compliqué à comprendre. Parce que nous, à l'université Anta Diop de Dakar, la plupart des étudiants de la première année ont du mal d'abord à valider le premier semestre dès la première année. Même les professeurs parfois nous disent qu'eux aussi ne comprennent pas le système. Mais nous, en tant qu'étudiants, on s'est débrouillé pour faire une recherche, pour donner le maximum d'informations. C'est pour faire comprendre aux bacheliers, c'est ça qui les attend. C'est un système, on peut dire, facile, mais c'est un système aussi compliqué. Mais ça suffit de se donner. Parce que ce qu'il faut définir d'abord comme étudiant, d'abord, c'est celui qui étudie au présent. Et ce système aussi donne maximum de temps aux étudiants. Parce que d'abord, avec le nombre de mois qui fait la licence, parfois, j'ai 3 jours de cours dans la semaine. C'est ce qui me permet aujourd'hui, de pouvoir faire des recherches à la BU. Et c'est ça, bon, je vais essayer de m'arrêter là pour ce qui concerne le système LMD. Vous l'avez tantôt dit, c'est très difficile à comprendre. Même les professeurs d'université ont des difficultés pour quand même comprendre ce système. Et c'est calqué sur la France et souvent c'est des problèmes. Angèle, Oui, j'aimerais revenir un peu sur ce que vous avez dit, juste pour éclaircir, parce que le système LMD, licence, master, doctorat, c'est un système qui met en jeu et le temps de l'étudiant. Le temps de l'étudiant qui propose de nouvelles maquettes qui un peu difficiles à s'adapter, donc qui permettent non seulement à l'étudiant d'étudier, mais aussi de faire des recherches, ses propres recherches, être confronté aux réalités de la vie. C'est un système qui met en rapport et les études et les réalités de la vie. C'est pour cela. Il est un peu difficile parce que des fois on vous présente des nouvelles matières, des matières que vous étiez supposé ne pas faire, ne pas du tout rencontrer à vie, mais qui reviennent, mais qui sont très intéressantes parce qu'elles parlent du passé, que ça soit par exemple l'histoire de l'Afrique, quelque chose qui est essentiel parce que quelqu'un qui est supposé développer son pays ou bien son continent doit pouvoir se rappeler des choses ou bien se rappeler des choses qui se sont passées en Afrique, être au courant de ce qui se passe avant de pouvoir envisager de nouvelles perspectives. Voilà ce que je voulais un peu rappeler. Si Angèle, donc nous allons aborder le troisième point de cette émission. Il s'agit de la vie à l'université, au campus. Vous êtes là pour quand même aider les futurs étudiants à s'adapter une fois à l'université. Donc il faudrait quand même les donner la bonne information. Qu'est-ce qui se passe là-bas à l'université? Est-ce que le lycée et l'université c'est la même chose, Ndomou Touré? Monsieur le journaliste, pour ce qui concerne cette partie, je peux dire, bon, je me sens à l'aise, quoi, parce que je peux dire, avant tout d'abord, comme vous l'avez si bien dit, il faut qu'on essaie d'éclaircir les points de A à Z. Parce que surtout, pour ce qui concerne notre zone, le Fouladou. Et pour ce qui concerne la vie universitaire, c'est pas facile. Il faut oser dire la vérité dans l'œil, je ne sais pas comment dans le blanc de l'œil. Dans le blanc de l'œil. Ok. Parce que, moi en personne, lorsque j'étais à l'université dès la première année, monsieur le journaliste, franchement, j'ai failli abandonner les études. Pour des raisons personnelles. Il y avait même des gens qui ont dit que non, maintenant, il est devenu fou. C'est pas ça. Parce que mentalement, si vous n'êtes pas fort, vous ne parvenez pas à s'en sortir. Que ça soit sur le plan social et sur le plan pédagogique. D'abord, parce que pour ce qui concerne le plan social, c'est quelque chose qui fait défaut
Parce que vous savez que, comme je l'ai dit aussi, à une rencontre aussi avec certaines autorités, et nous remercions d'abord les autorités, mais nous les lançons un appel dans le plan social. Et pour ce qui concerne notre appartement, parce qu'il faut faire une comparaison, le Vélingara, c'est-à-dire d'hier, à Vélingara d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, peut-être à votre temps, vous, monsieur le journaliste, on pouvait compter le nombre d'étudiants Vélingarois. Là, on peut dire que vous n'affrontez pas des problèmes socio-pédagogiques, peut-être, parce que chacun parle en fonction de ce qu'il a vécu. Mais contrairement à nous, on ne peut pas compter le nombre de bacheliers Vélingarois. Et ces bacheliers, quel que soit leur comportement, ils traversent des situations précaires. Franchement, ils traversent des situations précaires. Et aussi, je vais donner la parole à certaines. Après avoir repris la parole aussi, je vais donner certains détails. Et je vois aussi, pour ce qui concerne ces points-là, les parents nous écoutent parce que nous sommes en train de m'adresser à eux. C'est pourquoi dans 30 minutes de l'émission, nous allons parler en polaar et en wolof pour permettre aux parents de comprendre, parce que nous parlons en français et c'est pas évident que tout le monde puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire. Amadou Mounirou, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la vie à l'université, ou Angèle? Oui, j'aimerais, pour parler des réalités. Bon, je vais beaucoup plus m'approfondir sur les réalités, la vie au campus à l'UGB, parce que je suis à l'UGB. Pour l'UCAD, je vais laisser un 2 mots après. Les réalités que nous rencontrons à l'UGB ne sont pas si faciles. Ça, j'en parle aux parents et aux nouveaux bacheliers qui sont en train de nous écouter. Ils ne sont pas faciles parce que les conditions qui sont en campus commencent à se détériorer de plus en plus. Il y a beaucoup plus d'étudiants qui vont dans les universités et les moyens sont précaires. Nous allons commencer par le côté social. La vie au campus. Nous allons d'abord parler du logement. Le logement commence à se raréfier. C'est quelque chose de très difficile parce que le nombre de chambres n'est pas disponible par rapport au nombre de bacheliers qui vont venir. Et il y a beaucoup plus de bacheliers qui viennent par année que d'étudiants qui sortent. Et ça constitue quelque chose de très difficile. Ensuite, il y a aussi la situation géographique de l'UGB. L'UGB n'est pas dans la ville, elle n'est pas dans la ville de Saint-Louis. Elle se trouve au contraire vers l'extrémité dans les quartiers d'extension qui sont en construction. Elle est beaucoup plus située dans comme on peut le dire dans la brousse, peut-être on peut dire. C'est un peu difficile à vivre. Et aussi un problème que nous avons rencontré cette année, c'est les conditions. L'accès à l'eau, ça a été quelque chose de difficile. Voyez-vous, nous sommes restés des fois des semaines à ne pas avoir de l'eau. Imaginez, dans un campus, vous ne bénéficiez pas, vous n'avez pas d'eau. C'est quelque chose de très important, étant donné que vous vous levez à 8 heures pour aller étudier. Vous n'avez pas d'eau pour vous laver, vous n'avez pas d'eau pour boire. C'est quelque chose de très, très, très difficile à prendre en compte pour les nouveaux bacheliers. Et aussi, je voudrais aussi parler du côté pédagogique. Le côté pédagogique, il faut savoir que des fois nous rencontrons ce que l'on appelle la section unique. La section unique, c'est pas quelque chose de très facile parce que, étant donné les réalités, les années académiques, durant toutes ces dernières années, nous avons des années qui sont un peu bouleversées. Parce que on ne rencontre plus une année académique qui débute du mois d'octobre au mois de juin. Nous quittons le mois d'octobre jusqu'au mois d'août. Et c'est très difficile parce que des fois vous rencontrez des sections uniques, des grèves qui ne finissent jamais. C'est quelque chose de très difficile. La section unique, c'est une section où il n'y a pas de session de rattrapage. Vous avez 2 semestres normalement. Le premier semestre, vous faites vos devoirs, vous faites des examens. Ensuite, le résultat sort. Si vous ne validez pas la matière, vous êtes amené à une session de rattrapage. Cette session de rattrapage, imaginez que vous n'avez pas une session de rattrapage pour pouvoir valider vos matières. Alors, vous êtes obligé de reprendre l'année. Et comme Mounir l'a si bien dit tout à l'heure, de reprendre 2 années, ça signifie être exclu de l'université. Voilà ce que je pouvais... Alex, oui. Compléter ce que nos 2 camarades ont dit, c'est l'université, comme le nom s'indique, c'est l'univers des cités. C'est aussi le lieu de forger sa personnalité. C'est aussi le lieu de dévier. D'autres forgent leur personnalité, d'autres c'est le moment de dévier. Donc c'est pourquoi il va falloir avoir un bon mental, être bien préparé. Pas mystiquement, mais psychologiquement.
psychologiquement, avoir un bon mandat. Psychologiquement, donc c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là pour vous préparer psychologiquement, pour vous dire que arrivé là-bas, vous allez vivre dans des conditions qui sont, comme Domo l'a dit, très difficiles. Mais n'abandonnez pas, et n'ayez même pas l'esprit d'abandonner. C'est dans les moments difficiles que l'on parvient à s'affirmer en tant qu'individu, en tant que responsable. De manière générale, ce sont comme les camarades l'ont dit, pour ne pas revenir sur ce qu'ils ont déjà dit, il y a des difficultés à l'université. Moi, je qualifierais l'université comme un champ de bataille. C'est-à-dire, là-bas, il y a tous les esprits, il y a tous les courants de pensée, il y a tous les partis politiques. Donc, c'est à travers tous ces mouvements-là que l'étudiant doit se former pour avoir une personnalité qu'il doit incarner au lendemain. Donc, c'est pour cela que je qualifie l'université d'un champ de bataille. Et pour revenir aux difficultés sociales, le premier problème que l'étudiant peut rencontrer, il s'agit de l'adaptation à la vie universitaire. Parce que la vie universitaire est différente de la vie du lycée, parce que là, tu te lèves à 8 heures, tu vas à 8h05, on te renvoie, mais là-bas, le prof, il n'a même pas de liste. Le prof, il ne regarde, il ne cherche même pas à connaître vos noms. Il est là, il dispense son cours et il est parti. Donc, tout cela, il vous met en liberté tellement que si tu ne te rends pas compte, tu vas jouir de cette liberté pour ne rien faire. Et aussi, les campus sociaux des universités du Sénégal, je crois que tous les campus sont tellement nombreux que pour même aller aux toilettes, il faut faire la queue. Au restaurant, il faut faire la queue. Les services médicaux, il faut faire la queue. Bon, où ne pas faire la queue? À l'université, on fait tout. Même acheter à la boutique, moi j'ai assisté à des queues. Oui, même aller se payer quelque chose à la boutique, tu es obligé de faire la queue parce que tu as trouvé des gens là-bas. Donc avec tout cet univers-là, il y a vraiment, c'est la compétition. Il faut serrer les coudes et bien s'armer, comme l'ont dit mes camarades, bien s'armer psychologiquement, pas avec les bouteilles. Et je rappelle aussi que les bourses ne sortent pas à temps. Ça aussi, c'est un problème. Je prends toujours l'exemple de l'université de Dakar. Étant donné que Dakar est la capitale, la vie est chère. Même si tu as la chance d'être hébergé par un parent, il ne peut pas te donner à chaque fin du mois, grignoter quelque chose de son salaire pour remplir tes poches. Ça va être difficile pour lui. Les parents ici aussi, on connaît. Tu vois, donc avec tout ça, les bourses tardent à venir. En plus des difficultés sociales, on va ajouter quelques difficultés pédagogiques. C'est surtout le manque d'adaptation à l'enseignement supérieur. Parce que je vous l'ai dit, l'enseignement supérieur est différent de l'enseignement du lycée ou du collège. Là-bas, c'est une auto-formation. L'étudiant se forme lui-même. Donc, il est appelé à s'engager très volontairement pour mener à bien cette formation. Et aussi la répercussion des grèves qui ne finissent pas, tantôt les professeurs, tantôt les étudiants, tantôt même les travailleurs. Donc tout le monde a le droit d'aller en grève, mais vous voyez, ces nombreuses grèves entraînent une diminution du taux de réussite des étudiants. Ça aussi, c'est un problème que les étudiants rencontrent. Pour en finir, je vais constater un peu le manque de volonté de certains, parce que c'est 10 ans que maintenant je suis à l'université, je suis un intellectuel, entre guillemets, tout en oubliant qu'on est là pour avoir un diplôme et se servir de ce diplôme pour servir le pays. L'étudiant oublie qu'il a derrière lui une famille qui a espoir en lui. Et face à cette situation, je demande aux étudiants de bien serrer les coudes et de travailler. Merci Mounirou Diallo. Donc vous avez tantôt parlé des difficultés. Est-ce que vous êtes soutenu par les élus locaux, d'autant plus qu'il y a des difficultés que vous ne pouvez pas surmonter, vous autres? Ce sera le dernier point. Comme vous l'avez si bien dit, comme j'ai même dit aussi,
à propos des difficultés que nous affrontons à l'université, parce que j'avais même dit que si vous me redonnez la parole, je vais essayer d'abord de répondre là-dessus. Parce que pour ce qui concerne sur le plan social, comme je vous l'avais dit, et aujourd'hui, il faut une comparaison au niveau national, parce que nous sommes à 570 km de Dakar, on n'a pas droit à l'erreur. Et même si c'est difficile, là, comme Alex l'a si bien dit, même si c'est difficile, il faut maintenir le cap. Des fois, j'appelle même des étudiants Velengarois dans ma chambre, bon, dans des débats, en disant que franchement, il faut me regarder en tant que Ndomou. À l'époque, les gens me considéraient comme un gréviste, mais je comprends. Arrivé à un moment donné aussi, à l'université, je vous ai dit que j'ai failli abandonner à cause des difficultés. Je leur ai même demandé qu'il faut me regarder, je suis votre miroir. Mais qu'importe, j'ai validé l'année avec de la manière. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une fierté. C'est une fierté, mais aussi que les gens comprennent aussi d'autres aspects, pour ce qu'on les aspects pédagogiques, Mounir l'a si bien dit aussi. C'est pas facile aussi à adapter, certains, pour ce qui concerne les gens qui se lèvent à 5 heures du matin même. Par exemple, prenons l'exemple des facultés de droit. Il y a certains même qui risquent même de perdre leur vie à cause des cours, parce qu'ils ont de l'amour de ce qu'ils font. Dans ce cas, les Velangara, on a intérêt à repérer à ces gens. Et pour ce qui concerne votre question concernant les élus locaux, tantôt même j'ai cité le nom de certains élus locaux. Pour ce qui concerne les élus locaux, man, je peux dire, bon, pour ce qui concerne cette année, man, je peux dire alhamdulillah, même si ça ne suffit pas. Même si ça ne suffit pas. C'est-à-dire dans la mesure où cette année, bon, que ça soit le maire et le président du conseil départemental, franchement, pour ce qui concerne surtout le maire, qui n'a ménagé aucun effort durant le mois de Ramadan, et là, il a ravitaillé l'appartement. Franchement, c'est quelqu'un que je salue de passage. Parce que même parfois, même, j'aurais des débats avec des gens en disant que même je ne suis pas dans le même parti que le maire, mais la personne, il faut être reconnaissant. Je ne sais pas si vous me permettez de citer une c'est-à-dire qui disent que, monsieur le maire, franchement, quoi, il fait des actes nobles. Il fait des actes nobles. Et nous lançons aussi un appel à tous les autorités du département. Parce que la commune ne peut pas être gérée seulement par le maire. C'est-à-dire l'autre aspect, c'est-à-dire il y a les 9 compétences de la mairie. Je ne sais pas, j'appelle les étudiants aussi à lire ces 9 compétences. Parce que parfois même, transfère autant pour moi, les compétences transférées de la mairie. Il y a certains étudiants qui tiennent des discours qu'ils ne maîtrisent pas, c'est-à-dire en s'attaquant au maire, à la mairie, ne font pas son travail, n'aident pas les étudiants. Au moment où je vous parle, il y a de cela un mois, on a à décaisser notre subvention des différentes universités du Sénégal, c'est-à-dire même si peut-être mes amis de Saint-Louis, ils n'ont pas vu l'argent, mais il faut qu'ils comprennent aussi, Saint-Louis aussi a une amicale régionale. Mais aussi j'appelle au maire de la commune de Vélingara de les soutenir. Parce que moi en personne, je ne suis pas là pour les étudiants de Dakar, pour les étudiants de Saint-Louis, je suis là pour toutes les universités du Sénégal où il y a tout fils de Vélingara. Pareil aussi pour le conseil départemental, parce qu'on n'a pas besoin aussi de citer ce qu'ils ont fait. Mais aussi, comme je vous l'avais dit, la personne, il faut être reconnaissante. Et aussi, pour ce qui concerne aussi les actes qu'a fait le maire aussi. Il a même dit quoi, parce que ça ne sort pas de ses compétences, aujourd'hui nous engager un appartement. Et nous lui lançons aussi un appel qu'il nous aide. Parce que, monsieur le journaliste, franchement, sur le plan logement, nous souffrons. Parce qu'au moment où je parle, moi, j'ai pas de tuteur à Dakar. Le président des étudiants de la commune de Vélingara n'a pas de tuteur à Dakar, mais il parvient aussi à gérer ses étudiants. Hein. Dans la mesure, il se sacrifie pour ses étudiants. Parce que si un étudiant vient me rencontrer en me disant que président, j'ai pas où loger. Et pourtant, j'ai plus de 52 problèmes. Parfois, j'arrive à caser mes problèmes pour régler le problème des autres. Et grâce à le maire aussi, parce qu'au moment où même je vous parle, hier je l'ai appelé. Parce que, monsieur le maire, parfois, je vous avais dit, on n'est pas dans le même parti. Mais, parfois, il m'appelle aussi, nous discutons sur les problèmes des étudiants. Il s'inquiète toujours des problèmes des étudiants. C'est le maire de toute la commune. Parce que même hier, au moment où je vous parle, hier, il m'a appelé en me disant que je lui envoie la liste des étudiants qui n'ont pas eu de bourse. Et j'en suis sûr et certain, il va les aider. Ça, j'en suis sûr et certain. Parce que, le maire et moi, nous tenons un discours de vérité. C'est-à-dire un langage de vérité. D'ailleurs, mais c'est ça même que je l'avais demandé, monsieur le maire, c'est pas parce que je ne suis pas avec vous. Tout ce que vous aurez à faire pour la commune, je ne vais pas les citer. Je ne suis pas son griodé. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis un révolutionnaire. Je marche avec des principes. Et aussi, pour ce qui concerne aussi les autres autorités aussi, nous lançons un appel solennel qu'ils nous aident parce que ce sont leurs enfants, ce sont leurs petits frères, ce sont leurs nièces, ce sont leurs neveux qui sont en train de souffrir.
Voilà, donc vous êtes soutenu par le maire et le président du conseil départemental. Donc sur cette radio, la radio de la paix et développement, vous serez entendu. C'est pourquoi nous avons invité ici pour que d'autres puissent faire comme monsieur le maire ou le président du conseil départemental, des bonnes volontés, des gens qui ont de l'argent et qui veulent aider parce que vous êtes des fils de la commune de Vélingara. Monirou, vous avez des choses à ajouter. Ok. Moi, j'appellerai tous les élus locaux de la commune à s'unir dans une seule main pour venir en aide aux étudiants vélongarois. Parce que, comme Ndomou l'a dit, il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de manquements. Et les élus locaux, bon, ils sont là pour nous. Donc, ils devraient nous venir, ils doivent nous venir en aide. Ils doivent nous venir en aide. Je vais pas trop tirer en longueur. Juste leur rappeler qu'ils doivent venir en aide aux étudiants. Ils doivent venir en aide aux étudiants. Moi, contrairement à Ndomou, nous de notre côté à l'UGB, un ancien m'a dit tout à l'heure que depuis 2011, on n'a pas reçu de subvention, ni de la mairie, ni à l'époque c'était le conseil régional, mais aujourd'hui puisque voilà il y a une départementalisation, jusqu'au moment où je vous parle, il m'a confirmé que depuis 2011, on n'a pas reçu de subvention. D'ailleurs, des camarades étudiants de l'UGB se demandent des fois si on les avait pas oubliés, parce que c'est pas pour taquiner les étudiants de Dakar, mais quelque part ils sont à l'aise, parce que lorsque vous êtes dans une capitale, lorsque je vais même à Dakar, lorsque je vais à Dakar, dans chaque coin et recoin, il y a un Vélingarois qui m'appelle. Ce qui veut dire que vous avez au moins cet avantage d'être appelé, de sentir une présence vélingaroise. Mais nous là-bas à Saint-Louis, vous êtes à plus de 10 km de la ville. Personne ne vous appelle. Vous êtes dans un campus où il y a des étudiants de Dakar, il y a des étudiants de Thiès qui reçoivent plus de 2 millions de subventions par an. On fait une cinquantaine. Bien vrai, on n'a pas encore une association vélingaroise parce que nous sommes toujours sous la tutelle de Kolda, de la région de Kolda. Mais si on est toujours sous la tutelle de la région de Kolda, c'est parce qu'il y a des raisons. Parce qu'on ne peut pas s'aventurer à créer une association et ne pas recevoir une subvention. Néanmoins, récemment, le président du conseil départemental, M. Barry, était en visite à Saint-Louis avec les représentants de la jeunesse, le président du conseil départemental et le président du conseil communal. Ils étaient à Vélingara avec d'autres personnes pour parrainer l'activité de l'association des étudiants ressortissants de la région de Kolda. Et il nous avait reçus. On a discuté longuement avec lui. Je pense qu'il a bien reçu nos doléances et nous avait promis de répondre. Donc, nous attendons toujours. Nous attendons aussi la subvention de la mairie. Nous attendons aussi l'aide, comme vous l'avez dit, de toute personne de bonne volonté. Voilà. Parce qu'il faut le dire, nous vivons à plus de 10 km de la ville. Il y a des camarades qui souffrent. Oui. Et c'est par ce mot que je termine. Et aussi, si vous me le permettez, demander ou rappeler aux bacheliers, aux parents, que l'inscription se déroulera demain, le 18. Pour le moment, c'est au lycée. Après, s'il y a des informations supplémentaires, en tout cas, vous n'y manquerez pas. On fera passer l'information ici, sur la radio de la paix et du développement. Merci Alexandre et Angèle Manet. Je vais juste terminer en disant en lançant un appel, oui, aux autorités pour qu'ils viennent en aide aux étudiants parce qu'ils en ont bien besoin. C'est pas pour rien qu'on est là-bas à nous battre. C'est pour venir en aide aux Vélingarois et nous les assister ici pour qu'ils soient représentés au Sénégal. Donc, en tenant en compte tout cela, je crois que les autorités, les personnes de bonne volonté devraient donc s'acquérir des réalités qui se trouvent à l'UGB ou bien à l'UCAD ou bien des étudiants qui sont à Ziguinchor ou bien à Bambey, savoir ce qui s'y passe et aider les étudiants parce qu'ils en ont bien besoin. Donc nous allons un peu parler en wolof et en pulaar pour au moins. Ok, monsieur le journaliste Adjarama, parce que mi andi awki
mo anduɗa kala wona pullo mais peut-être mo wakkilike par ce que depuis duuɓi jeɗɗi mo wondi e fulɓe ɓen hande kay mom ko haalima ɓe fulɓe fof no woodi so innima ko ni fulɓe ɓe woniri kay mom ande no woodi quoi comme no haalirɗa ni réponse maɗa o question ma o mi waɗay ɗum répondre de manière ramassée c'est-à-dire ay hande sa en min ari min halda e population Vélingara o c'est juste kono mi haalirini c'est dans le cadre des orientations des nouveaux bacheliers honno no mi wata ɗum haalide dans le cadre des orientations des nouveaux bacheliers c'est-à-dire hande no woodi miñiraɓe amen homɓe woni Vélingara ɗo ɓe annduɗa ɓe heeɓi bac maɓɓe joni pour ɓe yaha université ji Sénégal ɗin taw komo haɓe waɗa choix maɓɓe ɗin ko ɗum woni choix c'est-à-dire koɓe faala wadde ko après bac maɓɓe e ɗum noon landi miijagol c'est-à-dire miijagol yaadugol e hakkil par ce que andi ɓe wi hakkil c'est-à-dire no vous m'excusez hein e mi anda sa no mi haalirta ɗum quoi no landi temps tigui no landi temps par ce que wattu momi won ɗo Sénégal jande nden ko ɓuuri sattude kon fof si ari a heeɓi bac maɗa ko ton andata tampere par ce que ko janggano kon ko sama kala de yoɓe andu koɓe heeɓi bac ɗo ko joni ɓe ɗon ɓe fuɗɗi ɓe ɗon tampere nde uditaniɓe par ce que d'abord ɗo ya waɗede orienté d'abord ko probléme si arama taw a orientama kala ko probléme siɗa jangga kala ko probléme ko dans ce cas si a heeɓi bac e wimo ko ɗum woni probléme mais ɗum noon wata waɗu ha ɓe acca minen noon mi ari pour yomin ɗowtuɓe min walla ɓe e dow koɓe faala wadde ko te noon ɗo e min wallude ɓe taw yoɓe andi minen taw yomin andu kamɓe taw yoɓe andu taw koɓe faala wallude ko par ce que neɗɗon taw ɗo ya walludemo taw ko ma anda ko faala wallude ko pour ce qui concerne koɓe faala wadde ko komi tortoɓe yoɓe ndaaru relevé ji maɓɓe ɗi ɓe ndaara nojji maɓɓe ɗi ɓe anda koɓe faala wadde wona fi hande min ko anglais mi waɗayno depuis 6e ha terminal ko ɗum tan mi heɓayno 17 mi ari mi heeɓi bac 8 mi haɓɓiti ko anglais mi watta sa waɗi min ndendomo komi haalantama kon sa waɗi choisir anglais si ɓe waɗanima choisir je ne suis pas responsable hay sa handi a wata wadde espagnol sa heeɓi ton 18 waɗu feere waɗa ƴetta espagnol par ce que jande nde wona gotum espagnol lycée et espagnol université Cheikh Anta Diop wona gotum ɗa wawi fuyde lycée espagnol yaha université waɗa briller pour des raisons personnelles pour ko ɗon tammi mi jogui komi haalta won taw noon Mounirou haray ɓay ndomu haali haala kam fof ndomu jaabike jaabi landal ngal fof ara juste ko andintingol musiɓe ɓen no haaliri ni jande nden ka fewndi ɗo ko air numérique ko portoɓe halta ko air numérique on noon ko fof c'est tout est à l'internet fof ka internet woni donc haray minen toroto nouveau bachelier ji ɗin e hay wonɓe terminal ɓen e premiére ha e 6e sa yoɓe wakkilo ɓe fof maɓɓe ɓe wawa wadde manier e outil numérique on ɓe wawamo gollirde moƴƴa ko ɗum tum men toriɓe yoɓe wawa gollirde outil numérique on moƴƴa janggo ɓe ara ka lycée min fottato min wallodira golle ɗen yaara yesso yow ci wolof ngay wax yow dégguloo pël waaye mun nga ñëw si jafe-jafe yi jafe-jafe yi moom bëri na liñ leen di ñaan rek mooy bu demee na ngeen ñëw à partir de 8h30 au lycée Chérif Samsidine Aïdara boobu lieu provisoire la mais bu ci yeneen information amee dinañ leen ko jotali fii ci rajo Vélingara FM ndoomu ak Mounirou lu ñu wax am na solo torop bu ngeen ñëwee demee def leen tout ngeen am choix même bu fekkee ñetti choix la buñ ñëwee ñu discuter ñu ne leen lii de moom am nga moyen bi fii de moom tam baax na ci yow yooyu après yow yaay xool ñun ñoo lay orienté mais ñu dañ lay jàppale rek waaw bon moo tax maa ngi lancé appel parents yi di lancé appel autorité communale di leen ñaax di leen ne que ñun ñooy avenir u département bi ak commune bi kon lu ngeen investir si ñun rek jàpp leen ni seen bopp la waaw dañuy lancer appel rek naan ñi am bac nañu ñëw ñoom ñëpp suba ci 9h yooyu ñu ñëw 8h 9h ñu ñëw lycée ñoom ñëpp comme ça ñu jàppale leen ci inscription yi parce que inscription yi dafa jafe dafa métti pour nga xam li nga war a def ñu informer leen bu baax wax leen bu baax li ngeen war a def comme ça ngeen ñëw ñu inscrire leen bu baax. donc Ndombu yow yaay président bi yow lay mujj jox kaddu bi nga wax ci jafe-jafe yi ndax autorité locale yi ñu ngi leen di jàppale ñu tënk foofu ñu jeexale foofu. waaw tonton Babacar en même temps surveillant aussi mo jogi kamam lycée quoi kono ko ni tammi toñe rek haale sengo autorité ji ɗi mi sigu ɗon kala haala kan no laaɓi parce que comme no mi haalira non naane mbaren ɗum añay ndu kono a jaɓa ñiƴƴe no laaɓi parce que
laamiɓe saare nde hatta ha min domude min nomi hebbini probléme kono mi jaɓaniɓe pour ce qui concerne mon régime parce que hiɓe walla men surtout le maire hatta ha si ɗiɗo tato nayo waɗi comme no monsieur le maire ala ɓiɗɗo Vélingara tampo Dakar par ce que min komi wonɗo mi wata haalde par ce que nane Alex heeɓi toñude peut être subvention ko gonga makko mais minen hatta ha le maire mi watamo yoɓude te aussi naafi kala fi mi watamo yoɓude kala yo haadu ɗon de simo wawi ɓeyde kala yo ɓeydu par ce que hande so wannime no waywa ko ɓiɓɓe nona wona yo waywa ko ɓiɓɓe makko wani ko ɓiɓɓe makko woni waɗande ko miñiraɓe makko woni waɗande ko taniraɓe makko bon je peux dire woni waɗande par ce que mi pour ce qui concerne l'autre aussi président Barry hatta ha bon andi mi andamo moƴƴa mais mo waɗa tenir activité ɗi anduɗa fof no waɗa mo remercier parce que ay menen ça bon mais o wimen tuma min sohli mo yo wimen noddumo quoi walla e men ɗum kay moom ɗum o wimen quoi o wimen tuma min sohli mo yo o walla e men et je vais en revenir aussi monsieur le journaliste en français c'est-à-dire c'est juste une petite information comme Alex l'a si bien dit c'est notre deuxième édition c'est-à-dire dans le cadre de nos activités pédagogiques l'union des étudiants de la commune de Vélingara organise des cours de vacances gratuits pour ses petits frères et petites sœurs du 1er août au 28 septembre 2016. Avant le début des cours d'abord, il y aura l'ouverture des inscriptions pour les intéressés. Et aussi, quand on parle d'inscription, il n'y aura rien à participer. C'est juste, ce sont des cours de vacances gratuites. Il y aura même des prix pour les meilleurs élèves de la commune. Après aussi, les cours de vacances aussi, nous allons entamer les 72 étudiants vélingarois. Aussi qui a aussi un programme bien ficelé et comme nous mi haaliri ni kala ko information mandula mais lance dum population Vélingara ko étudiant ji ressortissant ji Vélingara din fop waɗa organiser cours de vacances ji lycée annexe woni ancien lycée anduɗa yoɓugol ala ko fi Allah hande menen ko men mawɓe ɓe anduɗa bon haysi minima ko men mawɓe ɓe anduɗa c'est à dire menen ko menen woni ɓe anduɗa no foti wallude miñiraɓe amen pour ɓe wawa janggude par ce que hande sa daara e résultat bac et BFM si moƴƴani rek na kamɓe ɗum mettata ko minen ɗum mettata kono mais wiya responsabilité c'est partagé et min torike mawɓe yo accutu ɓiɓɓe maɓɓe ɓe janggo yo ɓe ar ɓe jangga fi Allah min toraki hay mbuuɗo maɓɓe par ce que men no ɓe jibiniri men non min wataɓe yoɓude kono dans ce cas minen min sohla ko ɓe watta men min waɗay ɗum e dow laaɓal e dow fi Allah par ce que min fof ɗum wadde. Jarama Ndomou Touré, c'est fini pour cette émission Point de Mire. Je rappelle que nous avions comme invité Ndomou Touré, président des étudiants de la commune de Vélingara. Il est étudiant à l'UCAD, de même Alexandre Sambou, président des anciens élèves du lycée Chérif Samsudine Aïdara, étudiant à l'UGB. Angèle Mané, secrétaire général de la coordination des anciens élèves du lycée Chérif Samsudine Aïdara, étudiante à l'UGB. Et enfin, Amadou Minourou Diallo, lui, c'est le secrétaire général adjoint de Ndomou Touré, je le disais tantôt. Donc, c'est fini. C'était une émission pour permettre aux bacheliers quand même de comprendre la vie à l'université, les difficultés qui les attendent au niveau du campus social. Donc au micro il y avait Babacar Diouf, à la cabine technique Doudou Koulibaly. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Au revoir.